Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour piloter comme un pro sur circuit. Premier point, et c'est probablement le plus important, la vision. Donc très important de regarder toujours très loin. Ça permet d'anticiper, ça permet de vraiment se concentrer sur ce qui va se passer pour la suite du tour. En fait, en moto, sur circuit et sur la route d'ailleurs, tout se passe très très vite. Donc il faut essayer d'anticiper. Donc surtout pas regarder devant sa roue avant ou quelques mètres devant. On le voit, les pilotes professionnels sur les vidéos ou sur les photos, on a toujours la tête toujours à regarder vraiment très loin. On est dans le virage, on regarde pas là, on regarde toujours le point de corde ou la sortie de virage. Donc toujours anticiper et regarder très loin. Et toujours regarder aussi où est-ce que vous voulez aller. Ça paraît assez stupide à dire, mais en fait la moto va aller là où vous regardez. Et c'est assez automatique. C'est vrai aussi par exemple pour la route. S'il y a un obstacle par exemple sur la route, si vous regardez l'obstacle, il y a beaucoup de chances que vous allez taper dedans. Alors que si vous essayez de regarder où est-ce qu'il faut passer pour éviter l'obstacle, il y a beaucoup de chances que vous allez l'éviter. Donc sur le circuit c'est pareil, toujours regarder où est-ce que vous voulez aller. En numéro 2, adopter les bonnes trajectoires. Alors ça c'est très important, si le pilotage sur circuit était une maison, c'est vraiment les fondations. Quel que soit votre niveau d'ailleurs, et d'autant plus important quand vous êtes un débutant, adopter les bonnes trajectoires, ça vous permet de progresser d'une meilleure façon. Si vous n'êtes pas sur les bonnes trajectoires, vous allez tout de suite vous retrouver à un niveau où ça va être très difficile d'améliorer. Numéro 3, les différentes positions de pilotage sur la moto. On va commencer donc par la position en ligne droite. Donc en ligne droite, il faut vous coucher et se cacher du vent en fait. Donc mettre les fesses en arrière, donc pousser les fesses en arrière et rentrer les coudes. Si vous êtes grand un peu comme moi aussi, c'est pas très facile, donc essayez de rentrer les coudes pour être assez aéro. Donc ça c'est pas aéro du tout, être comme ça c'est pas bon du tout. Donc rentrez les coudes, le dos plat et la poitrine plaquée sur le réservoir, avec la tête bien sûr relevée pour regarder où on va. La position au freinage, donc on est en position ligne droite, on arrive au freinage, dès que vous prenez le frein, on se relève pour prendre le vent, ça va nous aider aussi à s'arrêter. Et si c'est un virage à droite, on se déhanche un petit peu, donc on essaie de garder le poids au maximum sur l'arrière et se déhancher un petit peu en préparation du virage. Si vous êtes un adepte comme moi et tous mes copains du MotoGP, de la jambe en bas, vous pouvez aussi descendre la jambe pour un peu plus de stabilité au freinage. Utilisez votre cuisse de l'autre côté plaquée contre le réservoir, donc pour la résistance sur la G-force du freinage. Et n'oubliez pas bien sûr de remettre votre pied sur le cale-pied avant de rentrer dans le virage. Lorsque vous finissez votre phase de freinage, donc vous êtes un petit peu déhanché, vous continuez à déhancher un petit peu. Et là, c'est un mouvement en fait où il faut lancer le coude, l'épaule et la tête à l'intérieur du virage. Donc ça va vous permettre de rabaisser le centre de gravité et de pouvoir faire le virage et finir le virage d'une meilleure manière. Donc voilà, le mouvement il est vraiment comme ça, où on plie le coude et lancer l'épaule et la tête à l'intérieur du virage. En sortie de virage, après avoir ouvert les gaz et fini le virage, ce qui est très important, c'est de relever la machine pour pouvoir utiliser plus de puissance. Donc moins d'angle, ça veut dire qu'on est plus sur la partie plus grosse du pneu arrière, et donc on va avoir plus de traction. Le meilleur moyen de décrire en fait ce phénomène de relever la moto, parce que c'est pas facile à faire en fait quand on est sur la moto, c'est qu'en fait il faut pousser les guidons loin de soi. Donc c'est-à-dire étendre les bras. Et ce mouvement en fait va faire que la moto va se relever automatiquement. Donc quand vous êtes en virage, vous ouvrez le gaz, vous êtes comme ça bien sûr dans le virage, vous poussez, là je peux pas le faire parce qu'on est en statique, mais vous poussez la machine comme ça la relève automatiquement. N'oubliez pas de toujours regarder très loin et de regarder où est-ce que vous voulez aller. Conseil numéro 4, privilégiez les sorties de virage. Donc ne rentrez pas trop vite dans les virages. Si vous faites ça, vous allez être à l'arrêt au milieu de courbe et surtout la sortie de virage ne va pas être bonne. Avec ces motos rapides, c'est là où on fait le chrono, sortie de virage et les lignes droites qui suivent. Donc en premier lieu, concentrez-vous sur les sorties de virage, vraiment s'appliquer. Et ensuite, une fois que ça c'est acquis et correct, on commence à rentrer dans les virages plus vite. Et après, petit à petit, vous allez améliorer, les chronos vont descendre tout seuls. Numéro 5, n'ouvrez pas l'accélérateur de manière agressive. Ça, c'est dangereux, surtout avec des machines puissantes comme ça. C'est vrai que
quand on voit à la télé les pilotes professionnels, on a l'impression en fait que tout le monde est très agressif sur l'accélérateur. Et en fait, les mouvements agressifs avec les pilotes pros, c'est on relève la moto de manière agressive ou on la met sur l'angle de manière agressive. Mais l'accélérateur, c'est vraiment quelque chose de très progressif. Donc surtout, ne faites pas des mouvements voilà, très agressifs en sortie de virage. Ça, c'est vraiment très dangereux. Il faut vraiment être doux sur l'accélération. Si vous avez l'impression que vous avez fait ça dans un virage ou que vous auriez pu le faire, la prochaine fois, le prochain tour, essayez d'avoir un petit peu plus de vitesse de passage. Mais surtout, gardez l'ouverture de gaz d'une manière très progressive. Numéro 6, quand vous arrivez au freinage, donc la pression de freinage, ça c'est important. Une fois que vous avez votre repère, donc c'est important de mettre la pression de freinage tout de suite, la pression maximum. Et donc quand vous rentrez dans le virage et que vous commencez à mettre de l'angle avec la moto, on relâche le frein petit à petit. Au plus d'angle on met, au plus on relâche le frein en arrivant dans le virage. Donc les pilotes pro, tout le monde pilote comme ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble sur les acquisitions de données. Donc en fait, si ça c'est le vecteur temps et là le vecteur pression donc sur le levier. Donc on arrive au repère de freinage. Donc un pilote pro c'est comme ça, hein, c'est tout ça à peu près pareil. On a une pression qui monte très vite et ensuite en rentrant dans le virage petit à petit, doucement, vraiment très progressivement jusqu'à la fin du relâché. Voilà, une baisse de pression très progressive. En numéro 7, il faut rétrograder tout de suite dès que vous freinez. En fait, c'est 3 actions en un mouvement. Donc dès que vous arrivez au freinage, on bien sûr coupe les gaz, freine et en même temps, il faut commencer à rétrograder tout de suite. Si vous ne faites pas ça, en fait, sur la phase initiale de freinage, vous allez gagner de l'inertie et la moto sera vraiment difficile à freiner. Le frein moteur, en fait, à ce moment-là, quand on rétrograde tout de suite, c'est là où il est le plus clean, il est propre et c'est là où il est vraiment le plus de force pour s'arrêter avant le virage. Si vous rétrogradez plus tard, vous allez être beaucoup plus bas dans les tours et là, le frein moteur, il n'est pas propre, c'est pas bon du tout, ça crée des à-coups en fait dans la boîte de vitesse. Et ça crée des problèmes au freinage. Donc quand vous arrivez au freinage, on coupe les gaz, prend le frein et tout de suite rétrograder. Ça, le pilote qui le faisait le mieux pour moi en regardant les datas, c'est Johnny Rea. Rea, il avait même dans la ligne droite, sur la dernière seconde en fait, à fond dans la ligne droite, il avait déjà le pied sur le sélecteur et dès qu'il coupe les gaz, tac, la vitesse qui rentre. Donc ça, bon, c'est un peu extrême et c'est pas trop bon pour les boîtes de vitesse et pour les moteurs. Mais sur la piste, c'est très efficace et ça permet de réduire vraiment cette phase neutre où en compétition, en fait, on gagne. Et c'est pas que la compétition, hein, c'est valide aussi pour les track days. C'est un endroit où on gagne de l'inertie, donc c'est pas bon. Il faut vraiment rétrograder tout de suite. Numéro 8, essayez de faire rouler l'accélérateur dans la main. Donc ça, c'est une technique assez difficile, mais c'est une technique que tous les pilotes pro utilisent, même des fois sans savoir, souvent sans savoir d'ailleurs. Donc en fait, quand vous utilisez l'accélérateur, faire comme ça, si vous gardez l'accélérateur tout le temps à fond dans la main, c'est pas bon du tout. Ça crée des crampes, on est tendu et en fait on utilise beaucoup plus de force de ce qu'on a besoin. Donc il faut le faire rouler dans la main, c'est-à-dire que par exemple quand vous accélérez, vous êtes en ligne droite, vous gardez l'accélérateur dans la main comme ça, mais il n'y a pas de force. Donc vous pouvez vous relâcher et garder comme ça, être vraiment relax dans la ligne droite. Et dès que vous arrivez au freinage, tac, on freine. Donc il n'y a pas vraiment besoin de vraiment garder la... Je vois beaucoup les quelques journées circuit que j'ai fait, les pilotes sont là à essayer de garder, je vois les bras comme ça qui bougent et ça ne sert à rien du tout. Donc il faut essayer de se relâcher et l'accélérateur, voilà, essayer de le tourner dans la main comme ça. Numéro 9, essayez de gérer en fait votre temps sur la piste pour essayer de trouver des endroits où vous pouvez un peu vous relâcher. C'est-à-dire dans les lignes droites où on ne peut pas être tout le temps à 100% à essayer de pousser la moto comme un animal. Il faut trouver des moments sur la piste où on se relâche et où on récupère, on fait baisser un peu son rythme cardiaque pour après avoir plus d'énergie au freinage. Donc moi perso, dans la ligne droite, une fois que je suis calé avec l'accélérateur comme ça, là je peux vraiment me relâcher, quoi. Je suis vraiment hyper relax. Je pourrais presque lâcher une main, quoi. Vraiment très relax. Donc essayez de trouver des endroits sur les circuits où vous allez, où vous pouvez vous relâcher un peu pour justement avoir plus d'énergie dans les moments où vous en avez besoin. En numéro 10, c'est un phénomène que j'ai vu sur les quelques track days que j'ai fait. Donc c'est essayer de garder l'ouverture des gaz 100% dans la ligne droite. Et ça, en fait,
j'étais un peu surpris parce qu'en fait il y a vachement de pilotes qui n'arrivent pas à le faire et c'est un peu normal parce que ces machines elles sont difficiles à contrôler. C'est difficile d'utiliser la puissance et de rester justement à 100% et d'utiliser toute la puissance. Alors il se passe, il y a deux choses. Soit vous accélérez à fond et puis vous arrivez à un moment où il y a trop de puissance, donc vous êtes obligé de couper et ça rend la moto agressive. C'est pas du tout efficace. Donc ça, il faut essayer de ne pas le faire. Pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est il faut rester à 100%. Donc rester à 100%, une fois que vous êtes dans la ligne droite, il faut utiliser cette puissance. Cette puissance, elle est là. C'est comme ça qu'on fait les chronos et qu'on améliore. Donc il faut garder la machine à 100%. Par contre, les moments où vous savez que la moto va être agressive, où elle monte devant en wheeling, où elle commence à être vraiment très agressive, utilisez le short shift. Il n'y a pas besoin d'utiliser toute la puissance jusqu'en haut, jusqu'à la zone rouge. Utilisez le short shift pour rester à 100% et vous allez gagner de la vitesse comme ça. En fait, c'est beaucoup mieux de faire ça que de couper les gaz, de les remettre et de piloter de manière erratique. Donc, en faisant un short shift en plus, de tour après tour, le cerveau en fait va apprendre à être plus relax et vous allez être plus relâché sur la moto. Vous allez petit à petit utiliser de plus en plus de tours et ça, c'est la meilleure manière pour progresser. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider quand on va finalement pouvoir retourner sur les circuits. À très bientôt.